Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de notre Zoom gestion sous mandat le 1er 2025. Et je profite donc de cette occasion pour vous adresser à vous et à vos proches mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Nous nous retrouvons à nouveau dans les locaux de notre partenaire OFI Invest Asset Management avec Michael Fay, directeur des gestions diversifiées et à ce titre en charge de la gestion des poches unités de compte, de la gestion sous mandat MIF, qu'il s'agisse de nos contrats d'assurance vie multi-support ou de notre plan d'épargne retraite individuelle. Bonjour Michael et excellente année à vous. Bonjour Patrick, tous mes vœux, merci. Alors Michael, comme chaque début d'année, c'est le moment de dresser le bilan de l'année écoulée. Du coup, est-ce qu'on peut consacrer quelques instants à revenir sur le contexte de marché en 2024 et puis en zoomant plus spécifiquement sur le dernier trimestre? Oui, alors, je pense qu'on peut aisément dire que l'année 2024 aura été pleine de contrastes, marquée par des résultats prévisibles, mais aussi des événements inattendus. Il faut savoir que alors ces événements vont alimenter une grande partie en fait de 2025. Une grande majorité de la planète a voté en 2024. Alors si bien évidemment l'élection de Donald Trump, de Vladimir Poutine ou encore de Narendra Modi était plus ou moins prévisible, c'est vrai que les développements démocratiques, aussi bien en France et en Allemagne, ont apporté en fait de l'incertitude, creusant un peu plus le fossé en fait qu'on avait déjà pu en fait aborder les fois précédentes entre une Europe affaiblie face à des États-Unis et une Chine plutôt volontariste. Donc, du côté des marchés financiers, la Banque centrale européenne comme la Réserve fédérale américaine ont toutes deux, comme attendu, et on l'avait pu aussi aborder la dernière fois, leur pivot monétaire en abaissant leur taux d'intérêt de l'ordre de 100 points de base, donc 1%, chacune sur un fond d'inflation en reflux. Les actifs crédits ont à nouveau signé une belle performance, donc favorisée plutôt par une saine gestion des entreprises et bien évidemment l'assouplissement monétaire, puisque ce sont des obligations. Et pour la deuxième année consécutive, les marchés des actions signent également une belle année. Alors, performance au titre de 2024 des poches en unité de compte des 4 profils de la gestion sous mandat MIF sont déjà méconnues. Elles s'affichent à l'instant d'ailleurs, et elles vont de plus 7,05% pour la poche prudente à plus 10,76% pour la poche offensive. Du coup, avec le contexte 2024 que vous venez de décrire, quelle a été votre stratégie d'allocation tout au long de cet exercice? Alors, ce qu'il faut retenir en fait de l'année 2024 et plus particulièrement du dernier trimestre, donc avoir préféré les actions aux obligations a apporté de la valeur, puisqu'en termes de performance relative sur le dernier trimestre, c'est à peu près 1,73% versus moins 1,95%. Donc c'était mieux d'être sur les actions. Avoir souhaité diversifier la partie obligataire d'État par du crédit, donc des obligations des entreprises privées, et en particulier du crédit à haut rendement, et plus spécifiquement du crédit américain avec le risque dollar. Là aussi, ça a apporté de la valeur. Là aussi, sur le dernier trimestre, en ordre de grandeur, on est à peu près à 7,91% pour le high yield US avec le risque de change, versus, comme on l'a vu, un moins 1,95 pour les obligations d'État. Avoir préféré, là aussi, durant le dernier trimestre, des actions américaines plutôt que des actions de la zone euro, là aussi, ça a apporté de la valeur, puisque les actions américaines signent une performance de 2,34% versus moins 1,94% pour les actions de la zone euro. Et au final, avoir souhaité positionner une partie de l'exposition des actions américaines sur les actions dites de croissance, alors, comme d'habitude, pas que technologique, donc croissance au sens large, avec une diffusion aux autres secteurs. Là aussi, ça a apporté de la valeur, puisque le rapport de performance est de l'ordre de 8,08% versus 2,34%. Alors, on vient donc vous avez dressé le bilan de l'exercice 2024. Du coup, au vu des éléments contextuels que vous avez communiqués, quelles perspectives s'attendre pour 2025 et plus particulièrement pour ce premier trimestre? Alors, comme on vient de le voir sur les performances des marchés, ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. C'est vrai que la volatilité induite par le retour un peu tonitruant de Donald Trump devrait se poursuivre dans les premiers mois de l'année. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille au même titre que le dernier trimestre.
Les banques centrales devraient poursuivre leur cycle de baisse de taux, moins ample très probablement pour la Banque fédérale américaine, plus significatif pour la Banque centrale européenne, face à une croissance européenne plus fragilisée en relatif. Le marché du crédit, selon nous, devrait continuer à réaliser une année fondée sur le portage. On ne s'attend pas à de nouvelles particulières sur le resserrement en fait, dû au spread de crédit, donc au risque intrinsèque des entreprises privées et leur risque de faillite. Donc ça va surtout en fait, du portage, donc le coupon. Et de leur côté, les marchés des actions devraient continuer à être bien orientés, donc dans le sillage de la locomotive américaine, qu'on a connu sur l'année dernière, et avec des mesures de relance en Chine. Donc, comme je disais, la volatilité devrait rester importante, et plus que jamais, la mobilité sera essentielle, au même titre qu'on a pu le voir en fait, l'année dernière, de nos différents mouvements, en particulier entre les allocations actions et obligations. Merci Michael pour ces éléments d'analyse et de compréhension. Et nous nous donnons donc rendez-vous au mois d'avril pour un nouveau numéro de ce Zoom Gestion sous mandat.